Cher Jean-Claude Vallée, Mesdames et Messieurs, étant retenu au Sénat par la séance préparatoire au Conseil européen des 15 et 16 octobre, conseil sensible en ce moment de tension en Europe, je ne peux malheureusement participer à votre rencontre de lancement du dictionnaire passionné de la protection sociale. Alors que je m'y étais engagé, je tiens à présenter mes excuses à Jean-Claude Vallée et à chacune d'entre vous. Il y a quelques jours, à l'occasion de l'anniversaire, le 70e de la Sécurité sociale, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à la Mutualité et d'insister sur la permanence et la force des valeurs qui fondent la Sécurité sociale. Comme je l'ai écrit dans la préface du dictionnaire, un dictionnaire passionné, la Sécurité sociale est notre bien commun, au cœur de notre pacte. Elle est un des fondements de notre modèle républicain. Et le mot passion me va bien, parce que quand on est au cœur d'un modèle, on ne peut qu'être passionné. Ainsi que je l'ai souligné, Madame Simone Veil, à l'occasion du 60e anniversaire, y avait vu une réaction face à l'inhumanité de la guerre, face à la perte de sens de ce qui fait l'homme et sa dignité, et notre sécurité sociale, est bien un système de solidarité universelle et organisé. Ce soir, vous êtes réunis, pour la plupart d'entre vous, vous êtes des acteurs de cette protection sociale, partenaires sociaux, fonctionnaires, agents de l'institution, ou de différents régimes complémentaires, ou encore universitaires, chargés d'analyser les forces et les faiblesses. Vous savez que nous devons tenir compte aussi de la réalité des faits. Tout d'abord, notre système de protection sociale est en déséquilibre financier chronique. Cela provoque l'inquiétude des Français, notamment sur la pérennité de notre système de retraite. Nous ne pouvons pas accepter plus longtemps de faire financer ce qu'il faut bien appeler un déficit, cette dette par les générations futures. C'est inéquitable. Deuxièmement, des besoins nouveaux apparaissent, tels la dépendance. Nous savons qu'il faudra faire plus et mieux en termes de prévention. Nous savons que notre système devra se réorienter vers davantage de services aux personnes et peut-être des prestations recalibrées, ou en tous les cas, des prestations mieux ciblées, sans pour autant abandonner le principe d'universalité. Et il faut que nous y réfléchissions, y compris à la lumière de ce que nous avons fait, notamment dans le domaine familial. Troisièmement, pour mettre fin au déficit et pour répondre à des besoins nouveaux, nous devons réformer notre protection sociale par la remise en cause de tabous comme celui de l'âge légal de départ à la retraite ou de l'organisation du travail à l'hôpital. Ce sera l'occasion d'exprimer des passions, mais il faudra que la raison nous permette à un moment de converger. Tout autant, il faudra réfléchir au mode de financement de la protection sociale, qui ne peut pas peser sur le seul travail autant qu'aujourd'hui. Pour conclure, je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce dictionnaire. En 500 mots, il sera la clé qui ouvre bien des portes pour mieux comprendre l'organisation, parfois complexe, un doux euphémisme de notre protection sociale, ainsi que les enjeux. Pour reprendre l'expression de Jean-Claude Vallée, il s'agit de mettre le lecteur face à ses responsabilités de citoyen, j'allais dire un concept essentiel. Très bonne rencontre.